Run! Go! Go! Together, we David, please do as we say. No. Keep walking. Bonjour à tous. Le film commence avec David qui rentre chez lui avec ses fils dans le train après avoir rendu visite à sa mère et à la grand-mère de ses enfants. David remarque un mouvement étrange dans le train et soudain, David trouve l'agent de sécurité du train qui essaie de fouiller partout dans le train. David demande à une femme assise à côté de lui de s'occuper de ses enfants jusqu'à son retour et après cela, David va voir l'agent de sécurité et lui dit qu'il est policier, puis l'interroge sur tout ce qui se passe d'étrange dans le train. L'agent de sécurité lui dit qu'elle a un rapport disant que quelqu'un va faire sauter le train dès son arrivée à Londres et qu'elle ne sait pas encore comment gérer la situation. Elle lui dit aussi que la police les attend à un poste avant la gare de Londres. David lui dit qu'il va l'aider à trouver la personne recherchée, puis commence à le chercher et finit par le trouver dans la salle de bain et le sujet de l'attentat passe paisiblement. Le lendemain, la directrice de David l'appelle et lui demande de venir à son bureau où, après son arrivée, elle lui dit qu'elle a entendu parler de l'acte héroïque qu'il a fait dans le train et a donc décidé de l'embaucher comme garde du corps pour Lady Julia, le ministre de l'Intérieur. La directrice dit à David que le ministre a également entendu parler de son travail héroïque et a donc ordonné sa promotion, alors David la remercie de sa grande confiance en lui demande la permission et part. Le lendemain, David se rend à son nouvel emploi avec Julia au ministère de l'Intérieur et commence à sécuriser partout où Julia va jusqu'à ce qu'elle termine son travail et rentre chez elle. David essaie de sécuriser chaque endroit de la maison pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger auquel Julia pourrait être exposée, puis il voit l'arrivée de son amant, alors David décide de les laisser tranquilles et s'en va. David rentre chez lui et essaie de parler à sa femme Vicky, mais elle refuse de lui parler et il s'avère qu'il y a de gros problèmes et des désaccords entre eux et qu'ils ne vivent donc pas ensemble dans la même maison. Le lendemain, David va avec Julia à une interview télévisée et là, du café tombe sur la chemise de Julia et David essaie de lui donner sa chemise, puis elle vient à l'interview télévisée. David est surpris par les paroles de Julia, car elle sous-estime le danger des opérations terroristes au Moyen-Orient, et cela agace beaucoup David car il sait combien de personnes meurent à cause d'opérations terroristes parce qu'il était un élément des forces de maintien de la paix au Moyen-Orient, et un jour il s'est heurté à une cellule terroriste et a subi des blessures importantes dans son corps. Le lendemain, David se rend chez sa femme Vicky, remarque 2 verres d'un verre sur la table et demande ensuite à Vicky s'il y a quelqu'un d'autre avec elle. Vicky lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre et qu'ils sont devenus fans l'un de l'autre et ont donc décidé d'avoir une liaison avec lui. David est surpris par ses actions et sa trahison envers lui, et Vicky lui dit qu'ils sont maintenant séparés l'un de l'autre et qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut et lui demande de ne pas interférer dans sa vie et David est ennuyé par ses paroles puis quitte la maison. Le lendemain, David reçoit un appel de Vicky qui lui dit qu'elle a reçu des messages menaçants qui lui sont adressés et lui dit qu'elle a très peur et ne veut pas emmener ses enfants à l'école. David lui demande d'être rassuré car ce n'est pas la première fois que des lettres de menaces parviennent à une personnalité importante du pays, et il lui dit aussi qu'il est occupé et lui raccroche au nez. Après cela, David arrive à Julia au quartier général de surveillance du ministère, où il a trouvé une réunion de tous les dirigeants parce qu'ils ont repéré une voiture contenant des explosifs et ont découvert qu'il y avait un grand attentat à la bombe visant une école et après de longues recherches, ils ont pu localiser la voiture. Les forces de police essaient de surveiller la voiture jusqu'à ce qu'elle trouve le bon moment et entourent la voiture pour essayer de l'arrêter, mais la personne au volant de la voiture refuse de s'arrêter, puis elle lui tire dessus jusqu'à ce qu'il s'arrête. La police pense que l'homme est mort mais il est toujours en vie et soudain, la voiture explose alors qu'elle se trouve à côté de l'école et cette explosion provoque des blessures importantes dans les rangs de la police qui se trouvaient autour de la voiture et heureusement, il n'y a pas de blessés à l'école. Après la tragédie, Julia dit à David que ses enfants étudient à l'école qui a été bombardée, alors elle a peur que ses enfants soient ciblés et David a aussi peur parce que ses enfants sont aussi en danger. Après cela, David reçoit un appel du chef de la police et lui demande de se présenter immédiatement à son bureau et à son arrivée, le chef de la police décide de le licencier de son travail de garde de la ministre Julia et lui ordonne de retourner travailler au bureau d'enquête afin de ne pas présenter de danger pour la vie de Julia. Quand Julia apprend la nouvelle, elle est également très contrariée et dit que David est l'officier le plus intelligent qui ait travaillé avec elle et demande au chef de police de le remettre au travail avec elle et en effet, David retourne au travail avec Julia à nouveau. Un jour, Julia sort avec son petit ami et elle est agacée de lui parce qu'il ne se soucie pas beaucoup d'elle et souvent. Il lui parle quand il veut utiliser son pouvoir pour l'aider à résoudre ses problèmes et cette exploitation la dérange beaucoup et puis elle décide de rompre avec lui. À la maison, Julia dit à David qu'elle a faim et lui demande de manger avec elle, puis les deux s'assoient ensemble à la table à manger et Julia demande à David s'il a un lien de parenté.
David lui dit qu'il a rompu avec sa femme il y a quelque temps. Julia lui dit qu'elle a également décidé de rompre avec son amant parce qu'elle est incapable de continuer sa vie avec lui et estime que son ex-amant était avec elle simplement parce qu'elle est ministre de l'Intérieur, et David lui dit que sa décision était très sage car il ne faisait pas confiance à son amant. Le lendemain, nous voyons David et Julia dans la voiture en route pour le ministère, mais ils sont surpris lorsque le conducteur de la voiture reçoit une balle dans la tête et David essaie d'arrêter la voiture rapidement et demande à Julia de se cacher sous la chaise de la voiture. Après cela, David retourne rapidement la voiture après avoir localisé où la balle a été tirée, puis a garé la voiture sous le bâtiment à partir duquel la personne a tiré la balle. David monte rapidement sur le toit de l'immeuble et s'étonne que la personne qui a tiré soit son ancien collègue des forces de maintien de la paix, à qui la police a donné une retraite anticipée en raison des blessures qu'il a subies au visage alors qu'il résistait à une opération terroriste et voulait se venger des membres du ministère pour ce qu'il a subi. David est surpris par l'homme qui se tire une balle dans une tentative de suicide afin d'échapper à l'injustice de la police, comme il le dit. Pendant ce temps, la ministre Julia a été sécurisée et emmenée dans un hôtel très surveillé. Puis David va la voir et essaie de la surveiller et est surpris qu'elle le serre dans ses bras et lui dise qu'elle a besoin de lui pendant cette période parce qu'il est la personne la plus en sécurité avec qui elle se sent en sécurité, et après cela, Julia et David se rapprochent très vite l'un de l'autre. Un jour, David reçoit un appel du chef de la police lui demandant de la rencontrer, puis il est surpris qu'elle veuille garder un œil sur Julia et apprendre à connaître les personnes à qui elle parle lors de rendez-vous occasionnels parce qu'elle soupçonne Julia de planifier quelque chose d'illégal. David est surpris et ne croit pas que cela puisse arriver avec Julia, mais il décide d'exécuter les ordres. David commence à observer Julia et écoute tous ses appels et remarque en fait qu'il y a des mots incompréhensibles et il est incapable de déterminer le sens de ces mots car ils contiennent un certain code entre Julia et la personne à qui elle parle. Un jour, David voit quelqu'un sortir de la chambre de Julia et lui demande son identité, et cette personne lui dit qu'il s'appelle Richard, et est entré dans la chambre à la demande de Julia, puis s'en va. David est très inquiet et décide de profiter de sa relation avec Julia et essaie de dormir chez elle pour pouvoir fouiller sa chambre pendant qu'elle dort. Le plan se déroule exactement comme prévu car David accède à la tablette de Julia et y trouve un fichier verrouillé qu'il n'a pas pu ouvrir. David se rend chez le chef de la police et tente de l'informer de ses découvertes. Elle lui demande de découvrir à tout prix ce qu'il y a dans le dossier et demande à David d'agir, qui semble confus et ne sait pas comment il va ouvrir le dossier sans éveiller l'attention de Julia. Le lendemain, David est surpris par un appel de Julia où elle aimerait le rencontrer à l'extérieur du bureau et lui demande d'aller chez elle sans surveillance. David va la voir et Julia l'emmène chez le Premier ministre, lui demande de l'attendre dans la voiture et lui dit qu'elle sait qu'il doute d'elle, mais elle fait tout pour le bien du pays, puis le quitte et entre dans la maison. Le lendemain matin, David emmène Julia à une conférence de presse et sur le chemin, David voit de grandes manifestations dans la rue exigeant un changement de service de police en raison des nombreuses explosions qui se sont produites récemment. Julia entre dans la conférence et commence à prononcer son discours, mais David sent que quelque chose d'étrange se passe autour de l'endroit et soudain, David voit quelqu'un essayer d'entrer dans la salle, puis court en direction de Julia et soudain, tout l'endroit explose et quand David se réveille, il constate que tout l'endroit est détruit, puis il essaie de chercher Julia mais la trouve évanouie. Les ambulanciers arrivent et tentent de transporter tous les blessés et Julia est toujours en vie, mais elle est dans un état très grave et est emmenée à l'hôpital pour lui sauver la vie. Pendant ce temps, tous les journaux et chaînes de télévision parlent du sujet et demandent à la police de savoir comment l'endroit a explosé malgré toutes les mesures de sécurité autour de l'endroit. David récupère et sort de l'hôpital, puis la police l'appelle pour enquêter sur l'incident et lui dire que la personne qui a causé l'explosion est un employé du ministère de l'Intérieur nommé Zahir, pas la personne qui est entrée dans le hall et soudain, David voit une photo de Zahir prise à travers des caméras de surveillance. Les officiers sont surpris par l'absence de doute de David sur le fait que Zahir pouvait planifier de tels attentats, et David leur dit qu'il n'imaginait pas que Zahir pouvait le faire, d'autant plus qu'il était proche du ministre tout le temps. Un enquêteur demande à David s'il y a quelque chose qu'il leur cache, et il lui dit qu'il ne cache rien qui pourrait causer la perte du droit de Julia et du droit de toutes les personnes présentes à la conférence pendant l'attentat. Puis l'enquêteur l'autorise à partir mais lui demande d'aller ailleurs au lieu de chez lui car la police perquisitionne sa maison en ce moment et David, à son tour, se rend chez sa femme Vicky. Le lendemain, le chef du gouvernement du pays sort avec une déclaration officielle annonçant la mort de Julia et dit que le gouvernement ne se contentera pas du silence et vengera la mort de Julia. David est très triste car il a vraiment commencé à tomber amoureux de Julia et décide donc de chercher lui-même son assassin. Pendant ce temps, l'enquête a atteint la vidéo dans laquelle Zahir est montré en train de prendre un sac de l'ancien petit ami de Julia nommé Rob une heure avant lors de la conférence au cours de laquelle l'attentat a eu lieu. Le lendemain, la police convoque Rob pour l'interroger et l'interroge sur sa relation avec Zahir. Rob dit que Zahir n'était que son collègue et qu'il n'y a aucune relation personnelle entre eux, mais l'enquêteur lui montre la photo qui le rassemble avec Zahir et lui demande ce qu'il y avait dans le sac qui était avec lui quand il l'a donné à Zahir.
Rob lui dit que le sac contenait la lettre de la ministre Julia, puis l'enquêteur est surpris par l'importance de la lettre au point de la mettre dans un sac et lui dit que la lettre ne devrait être vue par personne. L'avocat de Rob intervient et dit que Rob doit quitter les lieux parce que la police n'a aucune preuve qui lui donne le droit de le détenir et que la police, à son tour, l'autorise à partir. Pendant ce temps, David est à la maison avec Vicky, qui lui dit qu'il devrait prendre des vacances pendant cette période afin de se détendre un peu après tout ce qui s'est passé avec lui. David lui dit qu'il n'a pas le temps de se reposer et qu'il voit des gens mourir devant lui et qu'il va donc retourner au travail. Le lendemain, David se rend à l'hôtel où la conférence a été préparée avant l'explosion et là, David passe en revue les caméras de surveillance situées dans les couloirs et découvre qu'il manque une partie des enregistrements des caméras de surveillance et se rend compte qu'il ne parviendra pas à la vérité facilement. Le lendemain, David se rend au quartier général de l'enquête et tente d'enquêter sur Nadia lui-même et lui demande si elle connaît la personne qui a placé les explosifs avec elle dans le train. Elle lui dit qu'elle n'a aucune idée de la personne qui l'a placé mais elle sait que son mari prenait les explosifs d'une certaine personne mais elle ne connaît pas son nom et sa forme. David la remercie et termine l'enquête avec elle et après cela, David dit à l'enquêteur en chef qu'il aimerait participer pleinement à l'enquête mais elle refuse sa demande et lui dit que son état neurologique et psychologique ne lui permet pas de participer mais cela n'arrête pas David qui décide de faire de son mieux pour arriver à la vérité. David pense à tout ce qui pourrait le conduire à des informations utiles, puis se souvient qu'il a vu une personne nommée Richard avec la ministre avant sa mort, puis appelle l'inspecteur de police Lois, lui demandant de l'aider à fournir un peintre pour peindre Richard. Le détective de police répond à la demande de David et fournit un peintre pour dessiner un portrait approximatif de Richard, et après cela, David se rend à nouveau chez Nadia pour qu'elle voie le portrait de Richard. Nadia leur dit qu'elle a vu Richard avec son mari avant l'accident. Puis David s'assure qu'il va dans le bon sens, mais il est surpris que Lois lui dise qu'ils ont trouvé le sac qui était avec Zahir et n'est pas la cause de l'explosion. David est très inquiet quand il apprend la nouvelle car il va exclure Rob, l'amant de Julia, de l'affaire mais décide de continuer son chemin. David se rend à l'hôpital où se trouvait Julia et demande à l'infirmière en chef si les affaires de Julia sont toujours à l'hôpital et elle lui répond en disant que Mike, le député et l'ex-mari de Julia sont venus à l'hôpital et ont pris tout ce qui appartenait à Julia. David va voir Mike et lui dit qu'il sait que c'est lui qui a pris les affaires de Julia à l'hôpital et lui dit également que la tablette qui était avec Julia contient de grands secrets et promet qu'il essaiera de savoir exactement ce qu'il prévoit. Après cela, David va voir le chef du département des enquêtes et lui dit ses conclusions et soupçonne que l'ex-mari de Julia, Mike, et le reste des membres du gouvernement ont planifié la mort de Julia parce qu'elle a eu une liaison avec eux avant sa mort et le chef lui dit qu'elle enquêtera sur l'affaire elle-même. Pendant ce temps, Mike rencontre le chef du gouvernement et lui dit que David a tout découvert à leur sujet et lui demande d'agir rapidement. Dans la scène suivante, David n'est pas prêt à attendre les enquêtes alors il décide d'aller à nouveau voir Rob parce qu'il sait tout sur Julia, où David lui dit qu'il doit avouer tout ce qu'il sait sur la mort de Julia et sur les plans du Premier ministre et du reste des membres car s'il n'admet pas la vérité, il mourra. Rob a peur et décide alors d'aller au service d'enquête et d'avouer tout ce qu'il sait où il dit que le chef du gouvernement voulait se débarrasser de Julia parce qu'il savait qu'elle envisageait d'obtenir le poste de chef du gouvernement et puis il leur dit aussi qu'il ne savait pas que le chef du gouvernement envisageait de tuer Julia car il savait seulement qu'il envisageait de discréditer Julia afin de ne pas devenir le chef du gouvernement. Après avoir entendu la déclaration de Rob, le chef du département des enquêtes décide d'exclure complètement David de l'enquête car l'affaire est devenue plus importante que prévu et rien ne devrait mal tourner, même un petit. Pendant ce temps, David est assis dans un café et rencontre accidentellement une femme nommée Samia, qui travaillait avec Julia. Samia propose de dîner avec David, et David accepte, puis lui donne son numéro de téléphone et lui dit qu'il attend qu'elle l'appelle pour planifier une réunion, puis elle quitte le café. Quand David retourne au travail, il découvre qu'il a été suspendu du travail car il lui donne congé contre sa volonté et David décide alors de travailler seul. David va fouiller la maison de Julia et là, il a accès à la tablette contenant les informations qu'il a vues auparavant et il s'avère que Julia n'a pas emmené la tablette avec elle à la conférence. David décide de cacher la tablette dans un endroit où personne ne peut y accéder afin de l'utiliser à temps et après cela, il va à la rencontre de Samia pour savoir exactement ce qu'elle veut de lui mais il semble que Samia essaie de le piéger parce qu'elle travaille avec Richard. Samia et le reste des hommes de Richard forcent David à porter une ceinture pleine d'explosifs et ensuite, il le laisse sortir dans la rue avec une ceinture d'explosifs après avoir informé la police que c'était lui qui avait prévu de tuer Julia. La police commence à chercher David partout et publie ses photos dans tous les services de police et demande aux gens de le signaler dès qu'ils le voient. Pendant ce temps, David essaie de joindre la police pour leur demander de l'aider à enlever la ceinture qu'il porte avant l'explosion après s'être couvert pour que personne ne voie la ceinture explosive. David appelle la police depuis le téléphone d'une femme dans la rue, mais après avoir raccroché, la police appelle à nouveau la femme et lui demande de s'éloigner rapidement de David.
David dit qu'il n'a pas porté la ceinture d'explosifs par lui-même et il leur dit que Richard est considéré comme l'un des dirigeants les plus éminents du ministère de l'Intérieur et que son vrai nom est Arthur, et il leur demande d'éteindre toutes les transmissions radio parce que Richard est sûr de les entendre. La police éteint la radio et après cela, ils essaient d'aller avec David à l'endroit où il cache la tablette, puis l'expert en explosifs aide David à retirer la ceinture d'explosifs. Soudain, David s'échappe rapidement pour arrêter Richard lui-même, mais la police est devant lui et ils arrêtent Richard et le Premier ministre. En fin de compte, il s'avère que la tablette de Julia contient des détails liés à d'importantes affaires de corruption d'un grand nombre de ministres qui ont été arrêtés par la police afin d'être traduits en justice et ainsi, la police a pu venger la mort de Julia après s'être assurée qu'elle tentait de remporter un siège présidentiel au ministère afin de se débarrasser de toutes les personnes corrompues du gouvernement. À la fin du film, la police acquitte David de toutes les accusations portées contre lui et David retourne au travail et à sa vie normale. Mais il n'a pas pu oublier Julia, car il l'aimait vraiment.